L'agriculture est la base de toute civilisation. Sans elle, il n'y a ni ville, ni culture, ni prospérité, disait Jean-Baptiste Say. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre édition vespérale d'information agricole sur le rural Bénin TV. Au sommaire de cette édition, nous parlerons du chou, un aliment riche en vitamines, particulièrement bénéfique pour les femmes allaitantes. Après 15 ans de la vacation, Arsène Comblan-Tonato a décidé de se consacrer à l'agriculture, notamment au maraîchage. Que peut-on retenir de son aventure? Élément de réponse dans ce journal. Pour le dossier de cette édition, nous irons à la découverte des gambas, des produits de mets très particuliers. Le sommaire ainsi dressé, les détails suivront juste après ceci. À nouveau, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de passer aux informations agricoles, voyons d'abord ce que nous réserve Dame Nature dans les villes de Ndali et de Havrankou. Demain, à Ndali, dans le nord-est du Bénin, le ciel restera très nuageux avec des risques d'averses et de foyers orageux. Les températures varieront entre 21 degrés Celsius et 27 degrés Celsius avec un ressenti allant jusqu'à 35 degrés Celsius sous le soleil. Les rafales de vent souffleront modérément entre 10 et 25 km par heure. En soirée, quelques éclaircies sont possibles, mais la brume pourrait se former par endroits. Le risque de pluie reste présent, oscillant entre 40 et 60%. À Havrancourt, dans le département de l'Ouémé, la journée s'annonce très nuageuse avec quelques éclaircies. Le thermomètre affichera entre 24 et 27 degrés Celsius avec un ressenti pouvant grimper jusqu'à 34 degrés Celsius sous l'effet du soleil. Des averses restent possibles, notamment en fin de matinée et dans l'après-midi, avec un risque de pluie variant de 35 à 45%. Le vent soufflera du sud-ouest à environ 20 km avec des rafales atteignant 30 km par heure. Ouvrons à présent les pages de l'actualité agricole. Les producteurs d'aliments pour poissons, conscients du rôle stratégique qu'ils jouent dans le développement du secteur, ont décidé de s'organiser pour mieux défendre leurs intérêts et relever les défis liés à la production locale. Réunis en Assemblée générale constitutive le 14 août 2025 à Abomey-Calavi, ces producteurs ont officiellement créé l'Association nationale des producteurs d'aliments pour poissons du Bénin, ANAPAP Bénin. Réunis en Assemblée générale constitutive le 14 août 2025 à Abomey-Calavi, ces producteurs ont officiellement créé l'Association nationale des producteurs d'aliments pour poissons du Bénin, ANAPAP Bénin. Comme annoncé dans le sommaire, parlons maintenant d'un légume de tous les jours apprécié pour ses vertus, le chou. Le chou, légume du quotidien, est reconnu pour ses nombreux bienfaits nutritionnels. Il est particulièrement bénéfique pour les femmes allaitantes en contribuant à leur santé et à celle de leur bébé. Découvrez-en davantage dans ce reportage de Guillaume Atingosu avec la signature vocale d'Anissé Runguet. Le chou, une plante de la famille des crucifères, est largement cultivée et occupe une place très importante dans notre alimentation. Sa consommation est connue pour ses nombreux bienfaits sur la santé. Le chou joue plusieurs rôles dans l'organisme. Ça guérit les maux de yeux. Ça aide aussi pour l'équilibre alimentaire. La consommation de chou pour l'organisme humain peut permettre de guérir les maux des yeux et puis rafraîchir la peau. Au-delà de ses vertus bien connues, la consommation de chou est particulièrement bénéfique pour les femmes allaitantes grâce à sa richesse nutritive. Le chou est un légume riche en certains nutriments qui sont bénéfiques pour la femme allaitante et pour le nourrisson. Il s'agit notamment de la vitamine C qui favorise l'absorption du sein. Nous avons également de la vitamine K qui favorise la coagulation du sang et bon également pour la santé osseuse. Nous avons également dans le chou le calcium qui favorise la formation de l'os chez le nourrisson et maintient la densité osseuse chez la femme allaitante. Le chou contient également des antioxydants qui renforcent le système immunitaire
Et il est également riche en fibres qui facilitent la digestion. Même s'il n'agit pas directement sur la production du lait maternel, il contribue à la bonne santé de la mère et par conséquent à celle du nourrisson. Le chou n'est pas un galatogène, c'est-à-dire ne stimule pas directement la production du lait, mais il contient certaines substances qui atténuent les douleurs et engorgements mammaires et facilitent le transit intestinal, favorise également le confort pour la mère et favorise un allaitement plus serein et un écoulement meilleur du lait. Comme tout aliment, sa consommation doit cependant être modérée. En essai, le chou peut entraîner certains effets indésirables. Il est recommandé de consommer 1 à 2 portions de chou par jour et pour une femme allaitante, c'est-à-dire 150 grammes à 300 grammes par jour suffisent largement pour éviter également les coliques chez l'enfant, car l'excès peut entraîner et faciliter trop la digestion chez la mère et créer des coliques chez le nourrisson. Entre croyances populaires et réalité scientifique, le chou s'impose donc comme un véritable allié de l'alimentation pendant l'allaitement. Ce légume du quotidien recèle bien plus de bienfaits qu'on ne l'imagine. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM poursuit sa mission de surveillance de la qualité des produits servis aux consommateurs au Bénin. Après la descente inopinée au niveau des stations-service de Commet et de Lokossa la semaine écoulée, les agents contrôleurs étaient au marché d'Antokpa mardi 19 août 2025 pour observer du mieux dans la conformité du poids des sacs inspectés. Les cas rares de non-conformité constatés ont été mis sous convocation pour la suite de la procédure. Hors de nos frontières du 18 au 22 août 2025, Dakar accueille un atelier régional Radius consacré à Simaïla Plus et au genre. L'objectif est de mettre en place un suivi et une évaluation inclusive pour renforcer l'agroécologie et transformer durablement les systèmes alimentaires. Le projet Radius, soutenu par l'Union européenne, mobilise des partenaires comme le CORAF, le CIRAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et plusieurs autres instituts de recherche de la sous-région. Une attention particulière est portée aux femmes et aux jeunes pour adapter les pratiques agricoles aux réalités locales et assurer un impact durable sur les communautés agricoles. Et puis, il y a des destins qui inspirent. Après 15 ans passés dans la vacation, il a choisi de tourner la page pour écrire une nouvelle histoire, celle de la terre et du maraîchage. Il s'appelle Arsène Komlan Tonato. Entre passion, défi et apprentissage, son parcours illustre le courage de ceux qui osent changer de voie pour bâtir un avenir durable. Dans cet extrait, il nous livre ses expériences, ses difficultés, mais aussi les leçons tirées de son aventure. Suivez. J'avais une passion énorme pour la nature, ce qui m'a poussé d'abord à aller faire les études de sciences naturelles à l'université. Mais une fois arrivé sur le terrain et démarré par l'enseignement, je continuais toujours à travailler la terre. Puisque je dois dire que mon papa faisait un peu de l'agriculture, mais pas l'agriculture, c'était l'agriculture vivrière. Donc j'avais déjà le goût à ce truc et finalement je me suis dit bon, il va falloir que je puisse me pencher de ce côté pour mieux m'en sortir, puisque j'aime beaucoup plus produire que de consommer. Donc être producteur pour moi, c'est être à un niveau exceptionnel de la société, parce qu'il ne peut pas y avoir alors de monde sans les producteurs. J'ai fait la vacation depuis 2007, mais à un moment donné, quand je fais un peu le poids entre ce qui sort du maraîchage et ce que je gagne du côté de l'enseignement, et que je fais aussi par ricochet le poids entre le temps que les deux me prennent, je vois que si je consacrais plus de temps à l'agriculture, c'est-à-dire au maraîchage, cela m'aiderait mieux à suivre nos besoins de ma famille et pourquoi pas à devenir alors un riche homme. Il faut noter que j'ai rencontré d'énormes difficultés, mais je ne suis pas du genre à baisser la garde, bien baisser les bras. Parce que j'avais commencé d'abord par travailler sur terrain argileux. Parce que je n'aime pas souvent utiliser les engrais bio, les engrais chimiques et qu'on sort. Donc, j'avais commencé par travailler sur les terrains argileux, mais ici à Grand Pau, en période de crue, tous ces terrains-là sont inondés. Donc j'avais commencé par la production de canne à sucre
C'était les premières années en 2010 par là et j'avais perdu tout ce que j'avais comme économie. Mais je me suis dit, je ne vais pas baisser les bras. J'ai choisi un autre terrain où j'avais également fait. Mais là, j'avais mis de cocotiers sur le terrain et je faisais la culture maraîchère. Donc, c'était de la tomate. Bon, la crue, ça m'a pris toutes mes tomates pratiquement. Mais ça m'a aidé à gagner en expérience. Parce qu'aujourd'hui, je sais exactement alors à quel moment mettre ma tomate pour que la crue ne prenne pas mes cultures et que je sois là à ne rien récolter. Donc, les difficultés sont énormément liées à ça. Et c'est parce qu'il y avait eu ces pertes-là que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas chercher au moins des terrains à Grand Popo, ici, ville, où je pourrais au moins trouver quelque chose. C'est ça qui m'a mené à m'installer sur certains sites qu'on m'a déjà appris, qu'on m'a déjà arraché ces sites-là. Et maintenant, je suis actuellement ici et je me démène avec ce qui est ici. Mais moi-même, j'aime mon site où je fais de la tomate, du piment sur environ 3 hectares. Terminons ce journal par notre dossier du jour qui nous conduit dans le monde fascinant des gambas. Ces petites merveilles aquatiques sont un véritable symbole de biodiversité. Leur mode de reproduction, véritable prouesse biologique, en fait l'une des merveilles du monde des crevettes. Plus de détails dans ce reportage signé Mysteria Alarizi et Jean-Dac Toronon avec la signature vocale de Jean-Dac Roussou. La gambasse, très prisée pour sa chair, vit dans les lagunes et estuaires. Sa pêche artisanale utilise filets, nasses et petits chaluts. Technique traditionnelle mais préoccupante pour le renouvellement de l'espèce. Pour pêcher les gambas, il faut 3 types de filets, à savoir les filets à mailles maillants, les filets à mailles serrées et les filets à mailles larges. Dans les filets à mailles maillants, il nous arrive de pêcher les crevettes de petite et grande taille. Il en va de même avec les autres filets. Voici les filets que nous utilisons, les filets à mailles maillants. Voici ces filets que d'ailleurs même on a écrit pour saisir le ministre, notre ministre de tutelle, M. Gaston de Soumy, pour leur dire de nous aider, que le gouvernement fasse une note ministérielle, que notre ministère va nous permettre de notifier ces filets à mailles maillants, à mailles larges, à ces pêcheurs qui ont l'habitude d'attraper les gambas. Sa reproduction, liée à la saison des pluies, pousse les femelles vers des zones calmes pour pondre. Cette période est vulnérable aux engins de pêche non sélectifs qui capturent adultes et juvéniles. Pendant la crue, on ne les voit plus. Ils se cachent pour se reproduire en grand nombre. À l'étiage, on les retrouve tous. Les moins adultes sont quantitatifs et nous font gagner beaucoup plus en matière de devises que les adultes. Par exemple, après une pêche, on peut commercialiser les moins adultes à hauteur de 5 000 francs, tandis que les adultes peuvent nous revenir à 500 francs. À cette période, nous avons des perturbations de la pluie. Non seulement ça, c'est le temps où l'eau commence à monter. Quand l'eau commence à monter, on appelle ça la crue. Quand ça commence à monter, les gambas, il y a un phénomène qui vient en ce moment, qui change. Il y a l'eau salée, il y a l'eau, nous disons que l'eau de la crue. Ces eaux, quand ça commence à faire ces mélanges, ces phénomènes arrivent, on n'arrive pas à trouver des gambas à attraper. Quand ils attrapent ces petits gambas, bien ces petits produits halieutiques, parfois qui ne trouvent pas des femmes qui achètent ces petits poissons-là, bien ces petits gambas-là, et parfois qui jettent ça dans l'eau, et que ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas conseillé.
Instaurer un repos biologique, fermer temporairement certains plans d'eau, réglementer les engins, telles sont entre autres des mesures qui garantiront l'équilibre écologique et la survie des pêcheurs artisanaux. Les mesures que nous pouvons utiliser pour préserver ces gambas à long terme, vous allez remarquer la dernière fois, il y a eu la fermeture du lac Nokoué, la lagune de Porto Nouveau ici chez nous. Ces mesures, c'est l'un d'entre ces mesures. Si nous arrivons périodiquement à faire la fermeture du lac, la lagune de Porto Nouveau ici chez nous, ça va permettre à ces eaux-là de donner assez de productivité. Nous aurons assez de produits halieutiques, surtout en ce qui concerne les gambas et crevettes. Parce que quand il y a cessation de la pêche, c'est en ce moment-là que ces gambas-là se reproduisent. La production de gambas au Bénin constitue un grand potentiel économique tant pour les acteurs que pour le pays. Travailler donc à remettre la filière crevette sur les rails serait d'un grand apport et contribuerait fortement à la sécurité alimentaire. Ainsi prend fin ce premier numéro de la semaine. Fidèles internautes de l'Eural Bénin TV, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour le vendredi prochain pour une nouvelle compilation des actualités agricoles. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.